tout cas, je ferai une vidéo pour chacun des 3 examens et les autres seront faits quand j'aurai les notes. Donc pour le bac, ça sortira sûrement fin juillet ou en août. J'ai eu mes résultats, let's go! Les résultats de l'écrit et de l'oral du bac de français et je vais vous raconter comment ça s'est passé. D'abord avec l'écrit, l'oral arrivera après. Bien sûr en donnant la note en fin de vidéo évidemment, sinon ça n'aurait pas d'intérêt. Donc l'écrit. L'écrit du bac de français, c'est donc un choix entre 2 types de rédaction, le commentaire et la dissertation. Le commentaire est une analyse de texte et la dissertation est une analyse d'une œuvre, que ce soit un roman, une pièce de théâtre ou une poésie. La différence étant que le commentaire est une analyse d'un texte qu'on ne connaît pas du tout, alors que la disserte, on tombe au hasard sur une des 4 œuvres étudiées dans l'année, qui fait que la disserte demande beaucoup plus de préparation que le commentaire. Vous vous en doutez, le choix est vite fait. Il faut du coup avant que je vous parle de ma prof de français, qu'on va appeler prof de français, jusqu'à tout va bien. Cette prof de français a pour particularité d'être sévère, rigoureuse et maniaque, mais cependant compréhensive, et on taffe dans ses cours et on apprend vraiment bien, qui est finalement le profil idéal d'une prof de français qui doit nous faire passer le bac. Ensuite, il faut savoir que mon lycée nous a fait 3 bacs blancs dans l'année. Ça fait beaucoup là, non? Et bah pas forcément, parce que ça peut vraiment beaucoup aider et ça nous met direct dans des bonnes conditions. Bon, début d'année, on apprend tranquillement comment faire des commentaires, en détente, arrive le premier bac blanc, j'ai eu 13, bon c'est ok tiers, sauf que, bizarrement, c'est la meilleure note de la classe. Vous sentez, ça annonce du bon pour la suite. J'ai donc fait un commentaire correct, et la prof, après nous avoir rendu les copies, nous dit tout ce qui va pas dedans. Il faut pas écrire au futur, faut faire des alinéas, faut faire des transitions. Tout ce qu'on a mal fait, elle appuie dessus. Vous pouvez vous dire que c'est pas ouf pour la confiance, nanani nana. Mais c'est pas forcément mauvais de faire ça. Vous le verrez. Arrive le deuxième bac blanc, je tente la disserte. 11, ouais, on va rester sur le commentaire. Et là encore, la prof nous dit tout ce qui va pas. Et elle répète même des trucs qu'elle avait déjà dit avant. Et à un moment, elle nous fait faire un commentaire en classe pour nous évaluer. Mais genre, on fait ni l'intro ni la conclusion parce qu'on n'a pas le temps. Donc c'est un commentaire un peu chill. En plus, on a déjà la problématique et le plan. Enfin, c'est tranquille. Et là, magie. 16. Ok. Après bon, c'était quand même un commentaire chill. Il y avait pas non plus une grosse rédaction à faire, mais bon on retient. Arrive le troisième bac blanc et je révise pas des masses en fait. Pourquoi? Parce que je sais même plus quoi réviser. Je connaissais déjà beaucoup de choses grâce à ma prof, elle nous avait appris énormément de choses, on avait vu le commentaire en long et en large, si bien que je révise pas beaucoup. Et là, magie, 16,5. Je suis choqué, heureux, émoustillé, surpris, étonné, inséré adjectif décrivant un mélange d'étonnement et de joie. Alors, explication. Comme je vous l'ai dit depuis le début, la prof arrête pas d'appuyer sur les erreurs qu'on fait, mais en faisant ça, elle donne de l'importance à ces erreurs, qui fait qu'on les retient et on fera plus l'erreur par la suite. Ce que j'ai donc fait, c'est que j'ai retenu toutes les erreurs que je faisais à chaque commentaire et je les refaisais plus, tout simplement. D'où l'utilité de faire 3 bacs blancs, comme ça on peut se corriger 3 fois. Si bien qu'au bout d'un moment, je révisais plus trop en fait, parce que j'avais tellement étudié la méthodologie, l'écriture, la mise en page, qu'au bout d'un moment, je savais plus quoi apprendre dessus. J'avais appris énormément de choses en classe, j'avais corrigé mes erreurs. Qu'est-ce que tu veux faire en fait? Tout ce que j'avais à faire, c'était de regarder toutes les erreurs que j'avais faites au bac blanc d'avant et ne pas les faire au moment du vrai bac. Arrive donc le vrai bac, je révise 2 jours avant et je décide de faire du montage au lieu de réviser. Oui, c'est une attitude très peu responsable effectivement. Arrive le bac et dans ma tête, je nique tout. J'écris, je suis inspiré. À chaque fois, je reprends plein de feuilles et tout. Carrément, j'ai un pote qui était juste à côté de moi pendant l'examen. Il me voyait prendre toutes ces feuilles, il était choqué. On aurait dit que je commandais les feuilles comme je commandais Uber Eats. J'étais un fou pendant l'épreuve. Puis je finis avec une confiance au max et pour moi, c'est parfait. J'ai grave bien réussi, je suis grave confiant. Mais ma mère me dit, fais gaffe, t'es peut-être un peu trop confiant, faudrait pas que le karma te rattrape. Et oui, c'est vrai, j'avais quand même un peu peur au final. Arrivent les résultats, le vendredi 12 juillet à 17h30 et c'est maintenant que je vais vous dire ma note. Roulement de tambour, suspense. J'ai eu 19 sur 20. Il n'y a aucune vanne. Il y a quoi maintenant? Est-ce que c'est bon pour vous? Mon intuition était bonne. Je savais que j'avais réussi en fait. Yes! Après, bon, je me demande qu'est-ce qui empêchait la prof de mettre 20. On ne saura pas. À un point près. C'est vrai que je suis très content pour ma note d'écrit. Mais vous verrez que la note d'oral est pas forcément mieux. C'est sûr que non. Mais bon, énormément content de cette note. Choqué surtout parce que je m'y attendais pas du tout. Puis ce 19, c'est toutes les erreurs que j'ai faites au premier bac blanc. Que j'ai corrigé ensuite. Toutes les erreurs que j'ai faites sur des commentaires au pif évalués dans l'année. J'ai corrigé ensuite toutes les erreurs, mais aussi les mises en page, les fautes d'orthographe, l'écriture, la façon d'introduire les citations, la façon d'expliquer le texte que j'ai corrigé à l'examen. Et tout ça grâce à ma prof de français. Et aussi parce que je vous nique tous en commentaire quoi. Allez, au revoir.